Il est excellent, il est présent ici aujourd'hui pour nous enseigner. Mais avant de passer à l'enseignement, nous allons encore prier. Éternel notre très bon Père Céleste, mon âme t'exalte, mon âme te célèbre, parce que tu es digne de louange. Ô Éternel Dieu Tout-Puissant, que ton Esprit Saint se lève dans cette salle pour soumettre tout esprit autre que le tien. Ô Éternel Dieu Tout-Puissant, je te dis merci. Merci au Éternel Dieu Tout-Puissant parce que tu as fait de moi ton enfant. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, à ce titre, tu m'as promis au Éternel Dieu Tout-Puissant que je marcherai sur les scorpions. Je marcherai sur les serpents au Éternel Dieu Tout-Puissant. T'entre maître, je prends autorité à cet instant au Éternel Dieu Tout-Puissant pour arroser cette salle de ton sang, du sang de l'agneau au Éternel Dieu Tout-Puissant, afin que tout esprit autre que le tien disparaisse dans les lieux habiles au nom de ton Fils Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu es merveilleux. Tu es excellent au Éternel Dieu Tout-Puissant. Que ta présence soit effective dans ces lieux, ô Éternel. Tendre maître, maintenant nous allons écouter ta parole. Malheureusement, chaque fois que je mets la veste, ça me rappelle le travail. Ce qui fait que dérouler sur le tableau ici, et après il y aura un exposé. Et à la fin, nous souhaiterons partager avec vous, peut-être pour les gens qui ont des difficultés au niveau de l'emploi, pour voir quels sont les problèmes et que Dieu vienne lui-même donner réponse à vos questions. Et tout au long de cet enseignement, de temps en temps, je prendrai des exemples sur ma vie personnelle. Pas que ce soit peut-être un exemple, mais uniquement parce que c'est des exemples que je connais mieux. Parce que l'important, c'est le mobile. Pourquoi est-ce qu'on pose l'acte? C'est ce que vous avez compris. Et cette première partie, j'ai décidé Dieu m'a mis à cœur de parler de cette partie, parce que c'est ce qui a manqué. Le jour où j'ai compris qui j'étais, pourquoi est-ce que j'étais sur la terre, ma vie a complètement changé. Bien aimé, avant, je me posais tellement de questions, je voyais de l'injustice partout. Comme on dit dans le monde, je faisais des tempêtes dans le verre d'eau. Mais le jour où l'Éternel m'a donné la grâce de comprendre pourquoi est-ce que je suis sur la terre, ma vie a changé et mon visage de plus en plus est rayonnant. Je lui rends grâce. Donc, pour répondre à cette question, nous allons partir sur la réalité, c'est que nous ne sommes pas là par hasard. Nous ne sommes pas sur la terre par hasard. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas dans cette salle par hasard. C'est parce que Dieu a un plan de paix pour nous. Et Dieu aussi m'a donné de comprendre qu'en réalité, nous faisons partie d'un plan beaucoup plus complexe. Le monde ne tourne pas autour de nous, bien-aimés. C'est souvent la source de beaucoup de problèmes. Parfois on est malheureux et triste parce que nous pensons que le monde là, ce n'est que nous, ce n'est que notre personne, ce n'est que notre égoïsme. Nous allons développer dans la suite. Pour répondre à la première partie, nous ne sommes pas là par hasard. J'ai choisi un certain nombre de textes que je souhaitais que quelques bien-aimés puissent les lire. Donc, Ésaïe 49, 15 à 16, Éphésiens 4, Éphésiens 1, 4 à 5. Et qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien, ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël, que j'ai choisi. Toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse nos couleurs à nous.
Et même lorsque nous sommes dans son plan et que nous avons fini de construire ce petit puzzle-là, nous avons fini le travail, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons accepter de quitter la scène. Et nous avons un exemple patent, c'est Ézéchias. Il avait fini son travail. Dieu lui dit maintenant, donne des ordres à ta maison. Il dit, Éternel, tu sais tout ce que j'ai fait pour toi. Il s'est retourné vers le mur. Nous connaissons la conséquence. Bien aimé, Dieu m'a donné de comprendre. Et ça m'a donné beaucoup d'humilité. Ça m'a donné à tout moment, de me référer à lui pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bien aimé, en réalité, il m'a donné de comprendre, parce que la réponse à ça, c'est la question que j'ai posée au départ. Pourquoi est-ce que je suis sur terre, en réalité? Nous sommes sur la terre pour faire la volonté de Dieu, pour le glorifier, pour l'adorer. Et adorer Dieu, c'est faire sa volonté. Voilà la vraie adoration. C'est faire la volonté de Dieu. Dès qu'on est en dehors de ceci, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Mais lorsque nous sommes dans son plan, en nous envoyant sur la terre, il nous avait équipés avec tout ce qu'il nous faut pour pouvoir faire cette œuvre qu'il nous a demandé de faire. Je souhaite que s'il y a des questions ou des incompréhensions, bien aimé, que vous les posiez. Parce que pour moi, j'espère que Dieu donnera à certaines personnes qui n'ont pas compris, qui n'ont pas encore compris jusque-là, de comprendre. Mais surtout d'accepter leur place, d'accepter de jouer leur rôle et d'accepter de se référer à lui. Donc s'il y a des questions sur cette partie-ci, ou des commentaires, ou quelque chose qu'on n'a pas compris, ou des mots que j'ai utilisés, qu'on n'a pas compris, parce que si nous faisons autre chose, nous allons gâter le puzzle-là. Si nous essayons de faire autre chose que ça, nous allons gâter non pas. Ce ne sera plus l'œuvre que Dieu est en train de construire. Quand on se dit, c'est vrai que personne ne souhaite mourir, ou bien personne n'accepte pas très souvent la mort, mais en fait c'est de ça qu'il s'agit. C'est que le jour où cela arrive, il faut que nous l'acceptions ici. Et Dieu dit qu'il détient, il a vaincu la mort et il détient la clé du séjour des morts. Ça veut dire que la peur, une fois, le jour où j'ai compris ça, de moins en moins j'ai peur. Parce que je sais que je ne vais pas mourir si Dieu ne le veut pas. Si je n'ai pas achevé son œuvre là, tant que je suis dans son plan, et que je n'ai pas achevé cette œuvre, en réalité, je ne vais pas m'inquiéter de quoi que ce soit. S'occuper des petites choses, il nous confiera des grandes choses. Est-ce que, si nous occupons de notre petite partie, est-ce que Dieu ne va pas maintenant nous confier un peu ce qui est le grand? C'est un peu ce que j'ai... Entière, depuis notre naissance jusqu'à la mort, c'est ce que représente cette petite pièce. Effectivement, si nous ne sommes pas fidèles dans les petites choses comme il dit, pourquoi est-ce que nous voulons terminer le puzzle alors que nous n'avons pas encore fait le petit? Si nous ne faisons pas le bout ici et que nous voulons déjà faire tout le reste, ça ne marchera pas. C'est pour ça que lui nous montre, comme maman disait hier, il nous montre par étapes. Spirituellement vivant et physiquement vivant, mais surtout spirituellement vivant. Et maintenant, lorsque je parle de quitter, c'est la mort physique. Parce que le chrétien ne doit pas mourir spirituellement. Il ne doit pas mourir spirituellement. Maman l'a clairement développé hier, du début à la fin, c'est-à-dire que de la naissance, nous allons croître jusqu'au bout. La mort dont je parle ici, là, c'est la mort physique parce que nous n'avons plus rien à faire là. Nous avons terminé notre œuvre.